Bonjour, je voulais vous parler aujourd'hui de ce formulaire, de ce nouveau formulaire que apparemment certains témoins de Jéhovah ont déjà vu et ont pris un petit peu peur. Ce formulaire est en rapport des données personnelles et de la privacité des données personnelles. Il y a une loi des pays qui font partie de l'Union européenne. Cette loi va commencer le 25 mai 2018, donc très bientôt. Aucune entreprise n'aura donc le droit de posséder vos données personnelles sans votre consentement. Et donc, la Watchtower, comme elle a vos données personnelles, elle a en général votre prénom, votre nom de famille, votre adresse, votre téléphone et peut-être même plus aujourd'hui, peut-être même, ils ont peut-être maintenant vos mails, vos courriels. Donc, ils veulent se protéger, ils veulent protéger leurs arrières, bien sûr. Donc, ils vont vous faire signer un formulaire les autorisant à donc les autorisant à utiliser vos données personnelles. Vous allez les autoriser à utiliser ou à posséder vos données personnelles. Donc, lisons, j'ai la petite traduction là de l'introduction et la traduction du formulaire lui-même et voyons voir ce qu'ils disent. Donc tout d'abord, je vais vous traduire cette introduction de ce formulaire ici. Pour les anciens seulement, utilisation des données personnelles. Le 25 mai 2018, une loi appelée Règlement général sur la protection des données deviendra exécutoire. La loi s'applique à la façon dont la congrégation utilise les données personnelles des proclamateurs. Tous les anciens doivent immédiatement se familiariser avec le contenu des formulaires avis et consentement à l'utilisation des données personnelles et instructions pour l'utilisation des données personnelles. Ces formulaires sont disponibles dans la section formulaire de l'onglet Documents de gw.org. Pour se conformer au GDPR, veuillez procéder comme suit. Et donc ensuite, il donne l'instruction de distribuer ces formulaires aux proclamateurs à la fin de la réunion où ils vont faire l'annoncement de ce formulaire. Maintenant, voyons voir ce que dit le formulaire lui-même. En devenant proclamateur, je reconnais que l'Organisation religieuse mondiale des témoins de Jéhovah, y compris ma congrégation, ma filiale locale et les organisations coopérantes similaires des témoins de Jéhovah, utilisent légitimement mes données personnelles conformément à ses intérêts religieux légitimes. De plus, je consens à l'utilisation de mes données personnelles afin que je puisse participer à certaines activités religieuses en rapport avec mon culte et afin que je puisse recevoir un soutien spirituel. Je reconnais également que mes données personnelles peuvent être envoyées à l'une des organisations coopérantes des témoins de Jéhovah qui peuvent être situés dans des pays dont les lois prévoient différents niveaux de protection des données, qui ne sont pas toujours équivalents du niveau de protection des données dans le pays où je réside. J'ai été informé et j'ai eu l'occasion de lire la page Utilisation des données personnelles disponible dans la section Règles de confidentialité de gw.org est disponible en version papier sur demande. Je consens à l'utilisation de mes données personnelles comme indiqué sur cette page et comment il peut être modifié de temps en temps. Donc, décortiquons quelques phrases clés ici. Il est dit que les témoins de Jéhovah vont utiliser vos données légalement, conformément à ses intérêts religieux. Oui, oui, certainement que la Watchtower elle-même va utiliser vos données qu'à des fins légales et à des intérêts religieux. Mais une fois que vous donnez vos données, que ce soit à la Watchtower ou à n'importe qui, vous ne savez pas où vos données peuvent être tombées. Vous ne savez pas où elles peuvent tomber. Et c'est pour ça que cette loi va exister à partir du 25 mai. C'est pour vous protéger parce que bien sûr qu'il n'y a pas seulement la Watchtower, mais plein d'entreprises qui ne vont pas nécessairement divulguer vos données eux-mêmes. Mais une fois que vous donnez vos données, vous ne savez pas dans quelles mains elles tombent. Autre phrase intéressante ici, donc
je suis en accord de donner mes données afin que je puisse participer à certaines activités religieuses en rapport avec mon culte et afin que je puisse recevoir un soutien spirituel. Depuis quand on a besoin de donner ces données pour avoir un soutien spirituel chez les témoins de Jéhovah? Donc, vous voyez là déjà, il y a une petite phrase un peu suspicieuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que le fait qu'il faut que je donne mes données pour avoir un certain soutien spirituel? C'est pas très net ça c'est une phrase qui ne me plaît pas. Autre passage intéressant qui dit: je reconnais également que mes données personnelles peuvent être envoyées à l'une des organisations coopérantes des témoins de Jéhovah qui peuvent être situées dans des pays dont les lois prévoient différents niveaux de protection des données. Donc là, ce qu'on vous dit dans ce passage, c'est que vos données peuvent être protégées d'une certaine manière en Europe, par exemple, puisque ça c'est pour les pays de l'Union européenne, mais que vos données peuvent être envoyées dans d'autres filiales des témoins de Jéhovah où, par exemple, les données ne sont pas du tout protégées. Et ça, c'est ce que ce passage vous dit. Ça vous dit bien clairement dans des pays dont les lois prévoient différents niveaux de protection des données, c'est-à-dire que ça peut être 0 niveau, par exemple, n'est-ce pas? C'est pour ça que quand vous signez un document officiel, il faut comprendre ce que vous lisez avant de signer. Alors, d'après mes sources, si vous refusiez de signer ce formulaire, eh bien, vous pourriez être proclamateur. Décidément, il n'y a rien qui vous empêchera d'être proclamateur chez les témoins de Jéhovah, qu'ils ont tellement besoin que vous fassiez leur propagande. Donc, vous pourriez être proclamateur, mais vous ne pourriez pas être serviteur ministériel, ancien ou même pionnier. Et aussi, si vous refusiez de signer ce formulaire, eh bien, paraît-il que vous aurez le secrétaire de la congrégation qui devra le signaler à la branche. Il devra signaler que frère un tel ou sœur un tel a refusé de signer ce formulaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour être proclamateur, il faut que la Watchtower ait votre nom. Il faut qu'ils aient au moins votre prénom et votre nom de famille. Mais selon cette loi, si vous refusez de signer ce papier et qu'il possède tout de même votre nom, votre prénom et votre nom de famille sur un bout de papier, eh bien, il serait illégal. Alors, je vous conseille, si vous êtes témoin de Jéhovah et que vous regardez cette vidéo, ou si vous connaissez des témoins de Jéhovah et que vous n'êtes plus témoin de Jéhovah, dites-leur que si jamais ils refusent de signer ce papier et qu'ils sont encore considérés proclamateurs, eh bien, avisez-les de reporter aux autorités la Watchtower. Parce que selon cette loi, eh bien, vous n'auriez même plus le droit d'être proclamateur si vous ne signez pas ce papier. Parce que d'être proclamateur, ça les oblige à avoir votre nom de famille et votre prénom. Mais d'après la loi, ils ne devraient plus rien avoir. Bon, on ne peut pas leur enlever de leur cervelle, hein, s'ils connaissent déjà votre prénom et votre nom et peut-être même votre adresse par cœur, ça c'est sûr, on ne peut pas l'enlever de leur cervelle. Mais ils n'auraient pas le droit, donc selon cette loi, de l'avoir même inscrit sur un bout de papier. Donc, si vous savez que vous n'avez pas signé ce formulaire, mais qu'à la fin du mois, quand vous faites votre petit rapport de service, que vous avez même vos 2 petites heures dans le mois peut-être, qu'est-ce qu'il faut que vous marquez sur ce bout de papier? Il faut bien que vous marquiez votre nom. Eh bien, d'après cette loi, c'est interdit. Donc, ça veut dire que ou vous aurez le droit dorénavant de donner votre rapport de service sans mettre votre nom, et à eux de deviner, peu importe, ou si vous devez mettre votre nom sur votre petit papier de rapport de service du mois et que vous n'avez pas signé ce formulaire, eh bien,
vous devriez dénoncer la Watchtower aux autorités adéquates parce que c'est interdit. Et la pénalité pour toute entreprise qui, à partir du 25 mai 2018, faillira à suivre la loi, c'est-à-dire aura encore des données personnelles de qui que ce soit sans que la personne ait signé ce formulaire, eh bien, c'est des milliers d'euros d'amende. La pénalité est très, très lourde. Donc, ne vous faites pas avoir. Ou vous êtes d'accord à signer ce formulaire et on n'en parle pas, ça donne le droit à la Watchtower d'utiliser vos données personnelles pour ce qu'ils veulent, ou vous gardez votre droit de posséder vous-même et seulement vous-même vos données personnelles, et dans ce cas, vous avez donc le droit, à partir du 25 mai, de remplir votre petit formulaire de service sans votre nom. Et s'il vous oblige à mettre votre nom, eh bien, vous avez aussi le droit de les reporter à la police, aux autorités adéquates. Une autre chose très intéressante, le temps où on marquait le nom des gens et leur adresse quand on va prêcher, quand on est en service, ça c'est fini. Vous ne pouvez plus le faire. Et il faut bien vous méfier. En tant qu'individu, il faut plus que vous le fassiez. Ne vous faites pas prendre à noter le nom et l'adresse de quelqu'un à partir du 25 mai. Et ne vous cachez pas derrière votre organisation en disant c'est mon organisation qui me demande de faire ça. Parce que normalement, en fait, il devrait vous indiquer de ne plus le faire. Mais s'il ne vous l'indique pas, ne le faites pas. Parce que si vous croyez que votre organisation va vous protéger si vous vous faites attraper en train de noter le nom et l'adresse de quelqu'un dans la rue, votre organisation va vous laisser tomber comme une vieille chaussette. Ils vont dire « Ah, mais nous, on n'a pas dit à cette personne de faire ça. Il a décidé de noter l'adresse et le nom de cette personne sur son propre consentement. Nous, on lui a rien demandé. » Alors, méfiez-vous. Même si vous n'entendez pas de discours de la plateforme qui vous dit ne plus noter le nom des gens à qui vous prêchez, pas intéressé, peu importe, ne notez plus aucun nom. Ce sera complètement interdit à partir du 25 mai, à moins que vous présentiez à la personne dont vous allez noter le nom le même formulaire que la congrégation vous présente et vous demande de signer. Donc, dans ce cas-là, si la personne à qui vous avez placé une revue, par exemple, un Watchtower, un tour de garde, accepte de signer ce formulaire, dans ce cas, vous aurez le droit de noter son nom et son adresse. Mais ça m'étonnerait beaucoup que qui que ce soit accepte de signer un tel formulaire. Ils ont déjà du mal à écouter 3 mots qui vont sortir de votre bouche. Donc, je serais très surprise d'entendre que quelqu'un a réussi à faire signer un tel formulaire à la personne à qui il a tapé à la porte. Donc, sachez ça et rappelez-vous bien de ça. Ne vous mettez pas dans un gros problème. Ça serait vraiment terrible pour une secte. Et une autre chose très intéressante, à qui j'ai pensé quand j'ai vu j'ai pris connaissance grâce à un de mes abonnés, entre parenthèses, merci beaucoup à toi, qui m'a d'abord signalé l'existence de ce formulaire sur un groupe Facebook. Malheureusement, j'ai pas le temps de passer beaucoup de temps sur Facebook, sur les groupes d'ex-témoins de Jéhovah. J'utilise Facebook plus pour mon métier que pour mon activisme, parce que je passe déjà beaucoup de temps pour mon activisme et j'ai vraiment pas beaucoup de temps, presque pas de temps du tout à passer dans les groupes. Donc, grâce à cette personne, j'ai eu connaissance de ce formulaire et ensuite j'ai pu voir des vidéos de collègues activistes américains et de langue anglaise qui m'ont donné beaucoup plus d'informations. Donc, la première personne à qui j'ai pensé quand j'ai pris connaissance de ce formulaire, c'est mon frère.
Parce que mon frère a bien pris garde à ce que ces données n'existent pas, même pour l'Internet. Et Dieu sait si sur Internet on peut trouver pratiquement n'importe qui. Eh bien, même si vous savez le nom, le prénom, l'âge, la date de naissance de mon frère, toutes ces choses que je connais par cœur, eh bien, mon frère est introuvable. Parce que je pense qu'il a fait le nécessaire. Il n'est ni sur Facebook, ni sur LinkedIn, il est sur aucun site social. Il est sur absolument rien du tout. Et la seule chose que vous trouvez quand vous cherchez mon frère, même en mettant le plus de données possible, la seule chose que vous trouvez, c'est une adresse où il n'habite plus depuis à peu près 4 ans. Ça fait 4 ans qu'il n'habite plus là-bas. Et je sais que la raison pour laquelle il s'est mis invisible, et c'est vrai que j'ai entendu ça récemment, on peut très bien faire certaines demandes spécifiques pour être complètement invisible même de Google. Donc c'est pour ça que quand je tape le nom de mon frère, la seule chose que je trouve, c'est ce que j'ai mis moi sur mon frère. Parce que j'écris des articles et il y a eu des articles où j'ai mentionné le nom de mon frère, où j'ai même mis des photos de lui. Et quand je tape son nom, eh bien c'est mon propre contenu qui sort chez Google, mais rien de ce dont j'ai besoin en fait. Donc, mon frère s'est rendu invisible sur l'Internet. Ça veut dire qu'il tient vraiment, vraiment à ce que ces données soient complètement invisibles, soient complètement privées. Au point que c'est mon propre frère, je ne peux trouver ni son numéro de téléphone, ni son adresse. Mais là, mon cher petit frère, bien endoctriné chez les témoins de Jéhovah, eh bien, tu vas devoir signer un papier qui va donner l'autorisation à ton organisation, la Watchtower, d'utiliser tes données. Et ils vont pouvoir utiliser tes données pour ce qu'ils veulent. Mais encore, on va dire, l'organisation, on va leur donner ça, ok? Ils vont pas nécessairement utiliser vos données à des fins mauvaises, ok? On va leur donner ça. On va donner ça à la Watchtower. Je ne crois pas que c'est quelque chose qu'ils feraient. Mais par contre, comment nous est-il possible d'avoir des vidéos et des documents comme celui-là qui est consacré aux anciens? Comment ça se fait que les apostats, ils ont ce document que les témoins de Jéhovah eux-mêmes n'ont même pas dans les mains encore, ou la plupart d'entre eux, il y en a peut-être quelques-uns qui ont ça dans leurs mains déjà, mais la plupart d'entre eux n'ont pas même ce document dans les mains et elle est déjà dans les nôtres. Comment c'est possible? Comment peut-on voir ces vidéos et avoir ces documents qui sont soi-disant pour les anciens ou pour des gens privilégiés témoins de Jéhovah? Bien, la raison pour laquelle on peut les avoir, c'est parce qu'il y a des fuites. Donc, imaginez-vous que dans la congrégation de mon frère, il y ait un ancien qui est réveillé, par exemple. Il est réveillé, il est là-bas physiquement, mais il est réveillé, il ne croit plus du tout dans cette religion, comme les témoins de Jéhovah qui sont à l'intérieur et qui nous fuient les documents et les vidéos, c'est ça. C'est des témoins de Jéhovah qui sont réveillés et qui fuient tout ce qu'ils peuvent, juste pour emmerder la Watchtower, en parlant poliment. Donc imaginez-vous qu'il y ait un ancien, un seul ancien qui soit dans cet état-là, qui soit réveillé. Et cet ancien, il a donc toutes les données de tous les membres de cette congrégation, la congrégation de mon frère par exemple. Donc ça veut dire que cet ancien, il a les données de mon frère. Eh bien, s'il veut, cet ancien, d'ailleurs qu'il soit réveillé ou pas, mais s'il veut, qu'est-ce qu'il peut faire s'il veut? Il peut envoyer ses données personnelles sur un document et les fuiter. Et on a un petit site maintenant où on peut fuiter tout ce qu'on veut. On a un site bien spécial dont j'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. Un site bien spécial grâce à nos amis les ex-mormons qui donc ont aidé les ex-témoins de Jéhovah à fuiter des choses. Pourquoi? Eh bien pour enterrer nos ex-religions dont nous savons les méfaits.
Donc, imaginez ça, imaginez-vous ça. Et j'aimerais bien que mon frère il regarde cette vidéo, j'aimerais bien qu'il trouve mes vidéos. C'est pour ça que je fais des vidéos en français. C'est vraiment la raison principale, c'est ça, c'est pour mon frère. Je voudrais qu'il tombe sur mes vidéos un de ces jours. Donc, si mon frère avait donc signé ce papier, donné l'accord à la Watchtower d'utiliser ces données, ça voudrait dire que la Watchtower a ces données. Ils auront son prénom, son nom, son téléphone, son adresse, tout ce qu'il faut. Ils auront ça quelque part sur des documents ou sur un logiciel. Et s'il y a quelqu'un de réveillé, ou même de pas réveillé, quelqu'un qui a une position comme un ancien ou un serviteur ministériel, qui a accès à ces données, rien ne l'empêche à cette personne de fuiter ces données où il veut. Donc, moi, la prochaine fois que je vais sur Google et que je cherche une fois de plus à trouver mon frère, eh bien, peut-être que cet ancien ou ce serviteur ministériel qui aura fuité les données de sa congrégation, eh bien là, je serai donc en capacité de trouver mon frère. Mais ça, c'est un exemple que je vous donne. Mais cet exemple, ça devrait bien vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec vos données. Si vous êtes comme mon frère, si vous avez des données complètement cachées, et cachées exprès, lui je sais qu'il se cache parce qu'il ne veut pas que je le trouve. Parce qu'avant il ne se cachait pas à ce point-là, mais maintenant on voit qu'il veut vraiment pas que je le trouve. Donc imaginez-vous que vous êtes comme mon frère, vous êtes un témoin de Jéhovah, et vous ostracisez votre famille, vous voulez pas que votre famille vous trouve, alors vous cachez tous vos données. Eh bien, malheureusement pour vous, une fois que vous avez signé ce formulaire, vous ne savez pas ce qui peut arriver de vos données. Et ce que je dis, c'est quelque chose qui va pas se passer nécessairement, mais qui si peut se passer. Donc, encore une fois, si vous avez des données cachées, une fois que vous signez ce papier, vous donnez libre cours à ce qui peut arriver à vos données. C'est tout ce que je voulais dire. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Pour vous donner mon avis personnel, si j'étais témoin de Jéhovah, je ne sais pas ce que je ferais. Peut-être que je signerais, mais quand j'étais témoin de Jéhovah, il n'y avait pas des bonnes vidéos comme ça pour m'informer quoi que ce soit. Si j'étais témoin de Jéhovah aujourd'hui, je ne signerais pas ce papier, bien entendu, parce qu'encore une fois que vous signez ce papier, vous donnez la porte ouverte, vous ouvrez la porte à n'importe quoi, vos données peuvent être fuitées n'importe où, sans que la Watchtower elle-même le sache. Mais vous ne savez pas dans quelles mains vos données peuvent tomber. Voilà, j'espère que vous aimez cette vidéo. Aimez-la, partagez-la, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et je vous vois dans ma prochaine vidéo. Au revoir.